Eh bien ce soir, on va parler de comment gérer le problème de l'instinct de chasse. Parce que on peut avoir des chiens qui parfois ont un instinct de chasse très très fort. Et c'est compliqué pour nous et pour le chien du coup de pouvoir se balader tranquillement et de profiter vraiment avec le chien. Et on va le voir, on va en discuter pendant le live ce soir, mais c'est pas forcément d'ailleurs que pour les chiens de chasse. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont un chien qui n'est pas un chien de chasse, mais qui a quand même de l'instinct de chasse. Est-ce que c'est le cas? Dites-moi dans les commentaires si vous avez un chien qui n'est pas un chien de chasse, mais qui a de l'instinct de chasse. Par exemple, la petite berger des Pyrénées de ma maman, qui n'est pas un chien de chasse, c'est un chien de berger, elle a un instinct de chasse qui est assez prononcé, alors que c'est pas une race qui doit chasser normalement. Le problème d'instinct de chasse ne dépend pas forcément que de la race. Bien sûr, si on a un chien de chasse, il y a de grandes chances qu'on ait cette problématique qui soit plus forte, mais on peut tout à fait avoir un chien qui a un instinct de chasse en étant un chien de berger. Donc ce que je vous propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on commence à discuter un petit peu de ce que c'est que l'instinct de chasse et comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que les chiens l'ont et comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec ça. Donc si on prend le petit document que vous avez, donc je vous rappelle, le lien est dans les commentaires, on vient de vous le mettre, il est également dans la description du live. Sur le petit document, je vous ai mis 10 étapes dans la phase de prédation, donc tout ce qui concerne la prédation, les différentes étapes qu'on peut avoir. Alors, c'est pas forcément exhaustif, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien détailler un peu plus, mettre un peu plus de choses, ça pourrait être plus long, mais j'ai voulu faire un truc déjà 10, c'est beaucoup, donc quelque chose d'un peu synthétique pour qu'on puisse aller voir chacune de ces étapes et voir un peu ce qui pose souci. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la prédation chez le chien, donc la prédation, c'est le fait de chercher à attraper la proie. La prédation, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Le chien est un prédateur, même si voilà, aujourd'hui, son style de vie s'est éloigné des autres animaux sauvages, donc le chien il n'a plus besoin de chasser pour se nourrir, mais malgré tout il a gardé de l'instinct de chasse. Et même certaines races, elles ont été sélectionnées pour garder certaines parties de l'instinct de chasse. Par exemple, si vous regardez dans la petite liste que je vous ai mis, on a le troisième élément qui est l'approche, où le chien va pouvoir approcher soit en fonçant sur l'animal pour l'attraper, soit une approche lente pour essayer de l'approcher discrètement et pas se faire choper. Et bien cette approche-là, elle est typique par exemple du chien de berger. Donc quand le chien de berger il va tourner autour du troupeau très lentement, en fait ce qu'il est en train de faire c'est une partie de l'instinct de chasse. C'est son instinct de chasse qui s'exprime, simplement on n'a pas toute la suite du processus, on n'a pas le reste des comportements qui vont suivre. Donc par exemple un chien de berger qui irait attraper des moutons ou mordre des moutons, c'est pas un chien de berger qu'on va pouvoir garder longtemps en général, c'est pas un chien qu'on fera travailler parce qu'on veut pas qu'il morde les brebis. Donc, les chiens vont avoir certaines parties, certaines phases de la prédation. En général, pas toutes. Certains chiens peuvent avoir tout, mais c'est très rare. Mais ils vont avoir certaines parties. Et comme c'est un instinct qui est très très fort, ces parties-là, elles peuvent poser problème. Donc, par exemple, il y a très peu de chiens qui vont tuer leur proie quand ils les attrapent. Je sais qu'il y en a, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont ce souci-là, de chiens qui vont tuer les animaux quand ils les attrapent. Mais il y a beaucoup de chiens qui ne le font pas. Par exemple, mon Golden Retriever, quand il attrapait une poule, parce que ça lui est déjà arrivé d'attraper une poule en balade, bref, voilà, il a réussi à attraper la poule, il l'a pas du tout tuée, il l'a simplement capturée. Mais il n'y a pas eu toute la phase où il la tue, où il la secoue, etc. Il n'y a pas eu la mise à mort. Parce que le Golden Retriever, il a été sélectionné sur le fait d'attraper la proie, mais de la ramener ensuite. Donc il ne doit pas la tuer, il ne doit pas forcément la consommer. Donc on a des chiens comme ça qui vont avoir certaines phases, et ils vont avoir été sélectionnés pour certaines phases de cet instinct de chasse. Donc encore une fois, si vous n'avez pas le document, le lien est dans la description et on vous l'a mis dans les commentaires pour que vous puissiez le voir, pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc voyons ensemble les différentes phases qu'on va avoir. La première phase, c'est la recherche. Donc le chien cherche sa proie. Ça peut être soit en recherche olfactive, donc le chien va mettre le nez au sol, il va pister, il va chercher des odeurs. Soit ça peut être aussi en visuel. Il y a des chiens de chasse qui chassent au visuel, donc on jamais le nez au sol et qui vont être plutôt droits et qui vont regarder comme ça le mouvement, qui vont être à la recherche de choses qui bougent. Donc cette phase-là, elle va être celle qu'on va retrouver par exemple sur tous les chiens qui vont faire du pistage. Donc c'est cet instinct de chasse qui nous permet de faire cette activité avec nos chiens par exemple. Donc la phase de recherche, c'est la toute première phase et c'est celle qui peut déclencher les autres ensuite. Donc c'est très important pour les chiens de comprendre, c'est très important pour vous de comprendre que quand votre chien il renifle ou que quand votre chien il fique comme ça et cherche un petit peu, c'est déjà quelque chose d'instinctif, ok? C'est quelque chose qui est ancré en lui. Il n'a pas besoin de l'apprendre. Il sait le faire. C'est ça que ça veut dire l'instinct. C'est que c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que le chien sait faire naturellement. Mais après, on peut tout à fait apprendre à faire cela à un chien qui ne le ferait pas par instinct. Ça ne veut pas dire que c'est pas
quelque chose qu'on peut apprendre. Mais si c'est de l'instinct, c'est quelque chose qui est inné. Le chien le sait, il sait le faire depuis tout petit. C'est un comportement qui est ancré en lui. Donc cette phase de recherche, avec les yeux, les oreilles aussi, le chien peut aussi écouter les bruits, c'est la phase dans laquelle le chien va chercher sa proie. Donc un chien qui a tout le temps le nez au sol, ça peut être un chien qui a un fort instinct de chasse, mais peut-être que sur la partie recherche. Ensuite, on va avoir la partie fixe, donc où le chien va fixer la proie. Tous les chiens ne le font pas. Il y a des chiens qui ne vont pas s'arrêter pour fixer. Mais la partie où le chien se stoppe et se fixe, par exemple, on voit sur les chiens d'arrêt, c'est une position qu'on voit souvent, le chien se met debout, peut-être il lève un petit peu la patte, il se fixe, il est tout droit, il regarde la proie comme ça, et il ne bouge pas. La proie ou la direction où il a vu partir la proie. Hein. Parfois, elle n'est pas forcément visible, mais lui, il sait qu'elle est là-bas. Il a vu bouger les fourrés, il sait que la proie est là-bas. Donc ce côté fixation, on peut le retrouver chez beaucoup de chiens, notamment les chiens de berger, et on dit souvent ça sur les bordeurs. Le border a de l'œil, parce qu'il va fixer les brebis, il va les faire bouger, des fois simplement avec le regard. Et les chiens qui fixent beaucoup, ça peut être problématique quand les chiens vont fixer les autres chiens. Parce que très souvent, c'est des choses qui vont mettre les autres chiens mal à l'aise. Le fait de voir un chien qui les fixe comme ça, ben, en termes de communication canine, c'est pas très bon. Mais peut-être que le chien qui est en train de fixer, lui, il est en train de le faire par instinct. C'est-à-dire, il cherche pas forcément à mal communiquer avec le chien ou à être plutôt agressif avec le chien en face. Non, c'est juste que lui, il fixe et il aime fixer, surtout quand il y a du mouvement. Alors, le fait que ça bouge, eh bien, le chien va se fixer sur le mouvement et va regarder la chose qui bouge. Et donc, du coup, on peut avoir des chiens qui fixent un chien qui bouge et qui déclenchent de l'agressivité par rapport au chien d'en face parce que le chien d'en face, lui, prend ça comme quelque chose d'hyper intrusif, d'avoir son regard comme ça sur lui. Donc, fixer, c'est quelque chose qu'on peut trouver chez le chien, notamment chien de berger, mais aussi, comme je vous disais, sur certains chiens de chasse, notamment les chiens d'arrêt. Ensuite, on va voir l'approche. C'est ce que je vous expliquais. Donc, le chien va ou aller en courant, il va foncer sur la proie, ou alors il va y aller en marchant tout doucement pour pas se faire entendre. Donc ça, encore une fois, ça dépend des chiens, ça dépend des races, ça dépend de la sélection et tout. Mais c'est ces deux parties-là. Donc comme je vous disais, le chien de troupeau, par exemple, chien de berger, c'est cette phase d'approche qu'on a beaucoup sélectionnée sur lui. Et notamment chez le border collie, encore une fois, on a une approche qui est très douce, très lente, très calme, et on n'a pas un chien qui fonce comme ça dans le tas. Encore une fois, c'est des généralités, on peut très bien avoir un border collie qui fonce dans le tas. Voilà, c'est des choses où en général, c'est ce qu'on va trouver. Hein. Bien sûr qu'il y a des chiens qui vont sortir de ces généralités qui vont être différents. Une fois que le chien est arrivé au niveau de sa proie, il va y avoir la phase de capture. Donc là, le chien va attraper la proie. Donc ça peut être des chiens qui vont pincer, qui vont mordre en fonction de à quel point ils ont ça. Et ils peuvent le faire sur des animaux. Donc ils peuvent le faire sur des lapins, ils peuvent le faire sur des biches, des sangliers, mais ils peuvent aussi le faire sur des vélos, ils peuvent le faire sur des gens qui courent, ils peuvent le faire sur des voitures. Moi, j'ai déjà vu des chiens attaquer les pneus de voiture. Et c'est vraiment parce qu'il y a du mouvement. Donc, le chien est déclenché dans son instinct de chasse et du coup, il déroule un petit peu la séquence et il va jusqu'à la capture, il va essayer d'attraper la chose qui est en mouvement. Et donc ça, on peut l'avoir sur le chien de chasse, mais on peut l'avoir aussi, encore une fois, sur d'autres types de chiens. Une fois que le chien a capturé, il peut mordre. Donc, ils vont pas forcément tous mordre. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui vont prendre un gueule, mais qui vont pas serrer. S'il y en a parmi vous qui ont des Golden Retriever, des Terre-Neuve, tous ces chiens un petit peu de travail à l'os, c'est des chiens qui ont une prise très délicate. Ils vont pas mordre. Par exemple, mon Golden, il pouvait venir me chercher dans l'eau et me ramener en prenant mon bras dans sa gueule, sans me faire aucune marque, sans me faire aucun trou, rien du tout. Il avait une prise très très délicate. Pareil, il détruisait pas ses jouets, il n'y avait pas de prise de morsure forte. À l'inverse, on peut avoir des chiens qui mordent et même des fois qui vont bloquer. Donc à partir du moment où ils ont pris, ils vont plus lâcher. Donc on a tout un panel au niveau de la morsure sur les comportements qu'on peut avoir par rapport à ça. Après la morsure, on va avoir un comportement, encore une fois, qui n'est pas pour tous les chiens, mais qu'on voit souvent et qui est assez courant chez notamment les petits chiens, les chiens de terrier, où ils vont prendre la proie et ils vont la secouer comme ça. Et souvent, on voit les chiens le faire avec des jouets. Donc par exemple avec des peluches, avec des jouets un peu longs, les jouets en polaire et tout, ils aiment bien quand ça leur tape dessus et tout. Ils adorent secouer comme ça le jouet. Et bien quand votre chien fait ça, en fait, c'est simplement un comportement de mise à mort qu'on trouve dans pas mal de chiens de chasse, où en fait, en secouant la bête, on va l'assommer, ou même carrément peut-être la tuer, lui casser le cou, quelque chose comme ça. Et du coup, le chien va secouer très très fort pour tuer la bête. Donc quand votre chien il fait ça avec son jouet, en fait quand il est en train de faire ça, c'est son instinct de chasse qui s'exprime. Simplement, il le dirige sur le jouet. Donc vous inquiétez pas, c'est normal que le chien fasse ça. Et on ne veut pas lui enlever ça, c'est un truc qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, les chiens font beaucoup de choses qui sont liées à l'instinct de chasse avec leur jouet en fait. La balle, courir après la balle, ramener la balle, tirer sur le tug, on va en parler après, mais tout ça c'est des comportements qui sont liés à la chasse, mais simplement comme nos chiens ne chassent plus, c'est des comportements qui sont devenus des comportements sociaux, des comportements de jeu, qui vont être soit avec des humains, soit entre chiens. Donc ce comportement de secouer, on va le voir souvent, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que vos chiens sont très excités par tout ce qui est pouic-pouic.
Pourquoi le chien il est excité par les trucs qui font pouic pouic? Parce que le pouic pouic, ça ressemble au cri d'une petite bête en fait, une petite souris. Donc pouic pouic comme ça, le chien il est excité parce que ça fait le bruit de la petite proie en fait. Et c'est pour ça que ça excite beaucoup les chiens, surtout encore une fois, les chiens de chasse, les chiens de terrier, c'est des chiens qui vont être très très excités par le pouic. Et à l'inverse, on peut avoir des chiens qui ont peur de ça. Par exemple, mon border, Sky, les pouics, pour lui, ça lui fait très très peur parce que quand le jouet fait pouic, lui, il a l'impression qu'il a fait mal au jouet et on le voit vraiment repousser le jouet comme ça, pousser, faire oh là mince, désolé. Donc, on peut avoir différentes réactions en fonction du bruit en fait. Et il y a des chiens qui vont pas du tout aimer le pouic parce que justement, ça fait pour eux penser à un cri de douleur et ils veulent pas faire ce truc-là, donc du coup, ils vont rejeter le jouet, ils vont pas vouloir jouer avec le pouic. Ensuite, on a la phase où le chien va tuer la bête, et encore une fois, c'est très très rare. C'est pas quelque chose de courant. La plupart des chiens, ils ont plus cet instinct-là. Ça fait longtemps qu'ils ont été sélectionnés par l'homme. Et d'ailleurs, souvent, si c'était des chiens qui avaient tendance à tuer les autres animaux, ben, en général, ils n'étaient pas conservés simplement, pour le dire assez brutalement, mais ils étaient tués parce que un chien qui tue les animaux qu'on a, je sais pas, à la ferme ou autour du village, bah, c'est pas un chien qu'on va garder parce que les animaux, on veut les conserver. Donc du coup, c'est des chiens qui ont été écartés de la reproduction au fur et à mesure de la domestication. Et on a presque plus de chiens qui tuent. Il y en a toujours parce que ça disparaît pas, ça reste un instinct, mais il y en a vraiment très très peu. Et on a beaucoup de chiens qui vont tuer d'autres animaux, mais de manière involontaire. Donc voilà, prendre le chat ou les chiens qui veulent tuer des chats, ça peut arriver. On va pas avoir un chat qui va être très abîmé, le chien va pas beaucoup le mordre, mais simplement le fait qu'il prenne, bah, le chat étant plus fragile, le résultat va être la mort. Mais il va pas forcément de volonté, on va pas avoir de choses violentes sur l'animal en fait. Mais encore une fois, ça peut arriver. On a ensuite la phase où le chien va dépecer la proie, donc il va arracher les poils, il va arracher les plumes, en fait il va enlever toutes les parties qui sont pas mangeables sur la proie. Et ça, c'est un truc que les chiens adorent faire, par exemple quand vous leur donnez une peluche, ils vont ouvrir la peluche et pop, 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 ils vont tout vider ce qu'il y a dedans. Et ça, on voit, il y en a qui adorent faire ça, c'est vraiment, le côté hyper satisfaisant de la chose, c'est on prend le truc et puis on le vide, puis on vide, on en met partout, et c'est trop trop bien. Et d'ailleurs, une fois que c'est vidé, les chiens n'ont plus d'intérêt pour le jouer, ça leur plaît plus du tout, il y a plus fun quoi. Donc ce truc d'arracher, comme ça, de dépecer, c'est encore une fois, c'est encore de l'instinct de chasse en fait, mais simplement découpé. On n'a pas toute la séquence, on a des petits morceaux de la séquence comme ça, sur lequel le chien va faire ses comportements. Donc le fait de dépecer, d'arracher comme ça les trucs, c'est un comportement naturel. C'est aussi pour ça qu'il y a des chiens qui aiment bien arracher les jouets, vous savez, vous leur donnez une polaire ou une corde, ils vont prendre et puis ils vont bloquer avec les pattes et puis ils vont tirer comme ça, ils vont tirer. C'est la même chose, encore une fois, c'est arracher des trucs, dépecer. Les chiens, ils adorent. Ça les détend et ça leur fait du bien. Du coup, ils adorent faire ça. Donc, c'est un comportement qui est normal et qui est lié, encore une fois, à l'instinct de chasse. On a aussi le fait après de consommer la proie. Donc, il l'a dépecée, maintenant il va la manger. Ça encore, c'est quelque chose de très très rare. Il y a très peu de chiens qui vont venir manger la proie. D'ailleurs, pour ceux qui ont des chiens qui détruisent les peluches, très souvent le chien ne mange pas le contenu de la peluche. Déjà, d'une, parce que c'est pas comestible, mais de deux, parce qu'il n'y a pas forcément la phase de consommation. Et d'ailleurs, des fois, les chiens ils vont tuer des poules, ils vont pas manger les poules. Les poules, elles vont être mortes, mais elles vont pas être mangées. Parce que le chien va pas aller jusque-là. Encore une fois, il y a une sélection qui s'est faite petit à petit, qui fait que ces chiens qui consommaient les animaux, ils ont été écartés de la reproduction, ils ont été écartés du pool génétique, ils sont plus présents, donc le comportement a beaucoup disparu. Même si on est d'accord, ça peut encore se produire. Et enfin, on va avoir un autre comportement que j'ai sélectionné parce que je trouve que c'est important aussi de se rendre compte que ça fait partie de ça, c'est le chien va enterrer les restes de la proie. Soit pour les manger plus tard, soit pour éviter qu'il y ait d'autres animaux qui soient attirés par l'odeur et du coup se retrouver avec d'autres animaux qui vont venir essayer de piquer des trucs, de manger la viande ou quoi. Donc c'est un peu un moyen de protéger en fait ses ressources. Et ça, c'est un comportement qu'on voit chez beaucoup de chiens. Des chiens qui vont aimer enterrer leurs jouets, enterrer les friandises. Si vous leur donnez par exemple un truc à mâchouiller, ils le finissent pas, clac, ils vont faire un petit trou, ils vont le mettre dedans. Il y a beaucoup de chiens qui aiment faire ça. Et d'ailleurs, ils peuvent le faire dans la terre, dans le jardin, ils vont faire des trous, ils vont mettre des trucs dedans. Mais ils peuvent aussi le faire, par exemple, sous des tissus. Ils vont essayer de mettre sous leur dodo. Ils vont essayer de mettre sous un tapis. Il y avait même cette vidéo qui tournait à un moment où on voyait un poisson qui était en train de mourir, qui était hors de l'eau, et le chien qui mettait de l'eau comme ça sur lui, et les gens disaient « Ah, il essaie de sauver le poisson !» Non, il essayait juste de l'enterrer avec de l'eau. Bon, ça marchait pas. Mais, mais c'était ce comportement-là, en fait, qu'on était en train de voir à ce moment-là. Et donc, ce comportement de creuser, d'enterrer, c'est un comportement, en fait, encore une fois, qui est lié à la chasse, quoi. Et du coup, quand on se rend compte de tout ça, on voit qu'il y a quand même beaucoup de comportements que nos chiens font qui sont liés directement à cet instinct de chasse. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas un chien de chasse ou qu'on n'a pas un chien qui va courir après les animaux sauvages qu'on n'a pas un chien qui a de l'instinct de chasse. Peut-être que simplement votre chien, il a des petits morceaux.
Maintenant qu'on a fait le tour de la liste, que vous avez vu la liste, vous l'avez devant vous. Si vous ne l'avez pas encore une fois, vous pouvez cliquer dans le lien de la description. On met également le lien dans le commentaire. Vous pouvez cliquer dessus pour télécharger la liste et tout voir devant vous. Quel est dans toute cette liste le comportement que votre chien préfère? Quelle est la phase que votre chien adore? Celle qui va, voilà, qui va préférer le faire, qui va faire le plus souvent, qui va faire avec le plus d'envie, le plus d'excitation. Par exemple, si je prends mes coquères, eh bien clairement pour elles, tout ce qui va être la recherche, ça va être quelque chose de très très fort. Elles adorent ça. Le pistache, le nez au sol, les odeurs, etc. C'est quelque chose qui va beaucoup leur plaire. Donc pour elles, la recherche, c'est vraiment la phase de l'instinct de chasse qui est très très forte. Si je prends mon border, lui, ça va être tout ce qui va être fixé. Donc regardez l'agility, les autres chiens, voilà, le mouvement, tout ça c'est sa drogue en fait. Donc des trucs qui bougent, c'est des choses qui vont être très fortes pour lui. Et on peut avoir aussi toute la partie approche ou poursuite, donc courir après des trucs, courir après les vélos, courir après les voitures, etc. Même si c'est des choses qu'on a travaillées et que mon chien ne fait plus, à la base quand il était petit, tout chiot, c'était déjà des choses qu'il faisait en fait. Donc pour lui c'était quelque chose qui était très fort. La poursuite c'est très très fort, hein, parce que le chien est en action, le chien est en mouvement, et souvent d'ailleurs une fois que le chien commence la poursuite, c'est très dur de l'interrompre dans la poursuite. Parce que il y a une espèce de mouvement, de fuite en avant, comme ça le chien il bouge, il court, il est dans l'action, et donc du coup il est dans la poursuite, c'est très très dur de l'en dissuader. D'ailleurs il y a des chiens comme ça qui sont tapés par des voitures, ou qui rentrent dans d'autres chiens, j'ai déjà vu ça, un chien qui court après quelque chose, et il se rend même pas compte qu'il y a les autres chiens, il rentre dans les autres chiens. Il est tellement dans son truc qu'en fait il se rend même pas compte de ce qui se passe autour. Et moi c'est ce que je dis souvent avec ma coquère, avec Sony, si elle a le nez dans une odeur, tu peux tirer un coup de fusil à côté de sa tête, elle ne lèvera pas la tête. Elle est tellement focus sur ce qui est en train de se passer dans son nez que ce qu'il y a autour d'elle, elle le voit plus, elle l'entend plus, elle se rend plus compte de ce qu'il y a autour. Et ça c'est très très fort, c'est-à-dire que quand le chien il a un instinct très très fort, mais il y a des moments où quand c'est trop, c'est comme s'ils étaient sur une autre planète, dans une bulle. On peut plus avoir de contact avec eux, c'est fini. Ils sont dans leur truc d'instinct profond. Et du coup, on n'est plus dans un truc où on peut être en contact avec le chien. Mais ça peut se travailler, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas forcément une fatalité. Surtout, en fait, c'est surtout pour que vous compreniez qu'il y a des fois, vos chiens, ça va être trop pour eux, et ils vont pas être capables de gérer. Au moment où le chien, il a compris qu'il pouvait attraper la proie, la tuer et la manger, la récompense, elle est tellement forte que pour lui, c'est difficile en fait de plus faire ça. C'est un tel kiff pour le chien. C'est tellement un instinct, on satisfait un truc, genre un besoin très fort pour le chien qu'on satisfait, qu'une fois que le chien il a compris ça et qu'il a connu ça, bah, c'est difficile de lui dire non en fait faut pas faire ça, parce que c'est la récompense ultime. Et c'est clair qu'à côté nos friandises, voilà, nos petits bouts de jambon, ils seront jamais aussi forts que un chien comme ça, un chien qui va courir, attraper, tuer des trucs et tout. Et pourtant, on peut travailler sur ça. Et on peut travailler pour avoir un chien qui va plus être dans son instinct de chasse. Et vraiment, encore une fois, j'insiste sur le fait que l'instinct est très 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 fort. Quand l'instinct est très fort, c'est vraiment quelque chose où le chien il va être transformé. Vous avez l'impression que c'est plus votre chien, vous ne reconnaissez pas votre chien. Et l'instinct d'après, il peut être très mignon d'ailleurs. Hein. C'est hop, hop, c'est fini et hop, hop, allez, c'est reparti, voilà, tout va bien. C'est une espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans le chien. Ça bascule dans quelque chose et puis après ça revient. C'est comme les serial killers. La comparaison est intéressante. Mais du coup, on a vraiment ce truc de chiens qui vont être hyper excités par ce qu'il y a autour d'eux. Donc déjà, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que c'est normal que vos chiens fassent ça. Alors c'est pas grave quand ton chien il tue un autre animal, clairement, hein, que ce soit volontairement, où il cherche à tuer ou par erreur, genre le chien il prend la poule et puis crise cardiaque, il n'y a plus de poule. Donc c'est clairement pas agréable, mais il faut quand même se dire que ça reste normal. Nos chiens, ça reste des animaux, des prédateurs, ça reste des chiens. Donc ils ont des dents, ils ont des crocs. Des fois on me pose la question, on me dit est-ce que tu penses que mon chien il pourrait mordre? Bah oui, il a des dents, donc oui, il peut mordre, techniquement. Tous les chiens peuvent mordre. Maintenant, il y en a qui mordront plus ou moins facilement. Donc l'idée c'est de se dire, ok, mon chien il a des instincts, qui sont des instincts naturels, qui sont des instincts normaux. On ne pourra pas les lui enlever, c'est normal que mon chien fasse ça. Donc je peux pas en vouloir à mon chien de faire ça, en fait. C'est pas, je peux pas en vouloir à mon chien de renifler, je peux pas en vouloir à mon chien de courir après les oiseaux, je peux pas en vouloir à mon chien de creuser. C'est normal, ça fait partie de ce que le chien est. Donc, à partir du moment où vous avez pris un chien, en fait, vous avez signé pour ça. Le truc, c'est qu'on ne sait pas, avant d'avoir le chien, ce pourquoi on a signé. Et parfois, on est surpris.
et on se rend pas compte parce qu'on ne pensait pas que le chien pouvait faire ce genre de choses. Et on se dit, mais c'est pas mon chien, moi je veux pas que mon chien soit comme ça, c'est pas possible. Et on a vraiment des fois cet effet un peu de mon Dieu, quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon chien il fait ça? Et encore une fois, c'est aussi une réaction normale de notre part. Parce que nous, on ne voit pas notre chien de cette manière-là. Donc, il ne faut pas oublier que notre chien, ça reste un animal et ça reste un prédateur et un carnivore. Donc, c'est normal que notre chien ait des instincts de prédation. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ça? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec un chien qui a un instinct de chasse, peu importe les phases en question? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que, donc on l'a vu, hein, c'est naturel, c'est comme ça, le chien le fait, et puis voilà. Donc, plus le chien va le faire, plus il y a de chances que le chien le refasse. Et donc, c'est vraiment, vraiment important de faire attention à ça. Par exemple, quand moi j'ai eu Sunny, donc Sunny c'est ma cocker de travail. Donc, cocker de travail, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des chiens de chasse. Donc, Sunny, elle est d'une grosse lignée de chasse. Son papa chasse, il a plein de prix de chasseurs et tout. Sa maman a déjà chassé aussi. Donc, je me retrouve avec une chienne qui a une lignée où la chasse est très présente. Donc, moi, je ne vais pas du tout faire de chasse avec mon chien, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que là d'où elle vient, on a un instinct de chasse qui a été sélectionné et qui a été conservé. Et du coup, il y avait de grandes chances que ma chienne, elle ait cet instinct-là, forcément. Donc du coup, quand je l'ai eu, je me suis dit, je vais pas attendre de savoir si elle va chasser ou pas. Je pars du principe qu'elle va chasser, ok? Parce que j'avais déjà des infos qui étaient assez importantes sur le fait de dire, ok, elle va le faire. Donc, pendant près d'1 an et demi, Sunny, elle a jamais été lâchée dans les endroits où je savais qu'il y allait avoir potentiellement du gibier. Donc là où j'habitais à l'époque, on avait une forêt juste à côté, une très grande forêt. Il y avait plein de chevreuils, il y avait des renards qui habitaient dans mon jardin. Enfin voilà, c'était vraiment la campagne avec beaucoup d'animaux. Et donc toute cette partie-là, je l'ai toujours évitée, ou quand j'y suis allée, elle a toujours été en laisse. J'ai fait très attention à ne pas la mettre dans des situations où elle allait pouvoir prendre les mauvais comportements. Et ça, c'est très important, surtout avec les jeunes chiens. Parce que quelque chose que le chien fait très très jeune, et qui va apprendre très très jeune, ça va s'ancrer en lui beaucoup plus que quelque chose que le chien va découvrir après. Avec un bon travail sur le rappel, et avec un bon travail sur les autocontrôles, le fait de lui apprendre à rester sur le chemin, le fait de lui apprendre à m'écouter même quand elle était excitée. Parce que je vous disais tout à l'heure, quand le chien il est excité, il n'écoute plus rien, mais on peut apprendre au chien à nous écouter quand il est excité. En faisant tout ça, j'ai pu, après, ou une fois que tout ce travail a été mis en place, la promener dans la forêt, en liberté, sans que ma chienne elle parte chasser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas, c'est pas arrivé par hasard en fait. Ok, c'est arrivé parce que j'avais une stratégie de comment je vais faire pour pas qu'elle chasse. Autre chose aussi qui est importante, c'est que si vous avez un chien qui a déjà des traits comme ça de chasse, ok, vous savez que votre chien, il peut être chasseur. Vous prenez un deuxième chien. Ben, c'est pas une bonne idée de les lâcher ensemble. Parce que votre deuxième chien, donc, que ce soit un jeune chien ou un chien adulte, il faudrait pas qu'il vienne copier les comportements de l'autre, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, des fois, les gens font un petit peu trop l'erreur, c'est que ils ont un chien qui a des mauvais comportements en balade, et ils vont promener l'autre avec, et ils vont se dire, allez, ça va bien se passer. Et puis après, ils ont deux chiens qui ont les mêmes problèmes de comportement. C'est bizarre. Donc, attention à ça, en fait, à pas laisser votre chien prendre l'habitude de faire des mauvais comportements en étant au contact, en fréquentant un chien qui a des mauvais comportements. Ou pareil, vous avez votre copine avec qui vous allez vous balader, son chien il adore chasser, bah c'est peut-être pas une bonne idée d'aller promener avec votre chien aussi, si votre chien il le fait pas pour le moment. Ou si votre chien est en train un petit peu à suivre l'autre chien. S'il s'en fout complètement et qu'il fait sa vie, peu importe en fait. Mais un jeune chien qui va avoir tendance à suivre les autres chiens, tout simplement parce qu'il sait pas comment faire, donc il copie ce que font les autres, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Et ça, faut vraiment faire très attention. Et souvent, on n'y pense pas. Et c'est encore une fois que le problème s'est installé, on fait « Ah zut, mince ». Et l'instinct de chasse, plus vous êtes dans l'anticipation, plus vous êtes dans la prévention, mieux c'est. Clairement, ok. Si vous pouvez faire en sorte que ça ne s'installe pas, c'est mieux. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler une fois que c'est installé. Mais déjà, si on peut éviter que ça s'installe, c'est quand même mieux. Si on prend la phase de poursuite, et on a un chien qui a déjà une phase de poursuite assez forte, le travail qu'il va falloir faire, en fait, ça va être de travailler sur la poursuite, mais en dehors de la situation qui pose souci. Donc, apprendre au chien à gérer la poursuite, mais pas en courant derrière les vélos, pas en courant derrière les canards, enfin, nager derrière les canards, pas en courant derrière les poules ou le chat du voisin, etc., etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'en fait, on va mettre en place
progressivement. Donc c'est un vrai travail, ça c'est Relax Max à fond. Hein. Pour tous ceux qui connaissent Relax Max et qu'on fait Relax Max, on fait énormément de travail sur ça en fait, sur n'importe lesquelles des phases. Mais c'est vraiment ce travail d'autocontrôle et d'apprendre au chien à prendre les bonnes décisions dans les situations qui posent problème. Mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut mettre en place. Il y a une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue parce que ça fait un moment que j'avais mis ça, mais j'ai une vidéo de Sunny qui est face à un chevreuil, face vraiment à un chevreuil, c'est-à-dire le chevreuil est là et Sunny elle est là, et le chevreuil il la regarde et elle regarde le chevreuil, et je la rappelle et elle revient. Donc c'est déjà incroyable d'arriver à choper ce moment-là en vidéo, donc la qualité de la vidéo n'était pas très très bonne, mais j'avais chopé ce moment-là en vidéo où en fait quand j'ai tourné le chemin, j'ai vu cette scène en fait avec ma chienne face à face au chevreuil. Et la chienne est revenue immédiatement. Pourquoi c'est possible? Comment est-ce que je peux avoir un chien qui revient de face à face avec un chevreuil alors que c'est un chien de chasse, c'est un cocker, donc là on est sur un chien qui est fort, avec un instinct fort, et en plus c'est elle qui a le plus gros instinct de chasse de tous les chiens, vraiment. Et pourtant elle est revenue, parce qu'on a mis des bases solides derrière. En fait, l'instinct de chasse, plus il est haut, plus les apprentissages que vous allez mettre en place vont devoir être forts, puissant, costaud, infaillible. Et ça, c'est super important. Et c'est pas un truc, voilà, il n'y a pas d'astuce. Hein. Des fois, les gens me disent, ah, t'as pas une astuce pour ci, pour ça. J'ai pas d'astuce. Il n'y a pas d'astuce en éducation canine. Il n'y en a pas. Je suis vraiment désolée. S'il y en avait, je vous les donnerais. Il n'y a pas d'astuce en éducation canine. Il n'y a que du travail. Et un travail méthodique où on va vraiment, vraiment, petit à petit, pousser la difficulté pour le chien. Votre chien, il n'est pas capable de revenir quand il est en train de courir après un chevreuil. Est-ce qu'il est capable de revenir quand il est en train de courir pour aller voir un autre chien? Est-ce qu'il est capable de revenir quand il est en train de courir pour aller dire bonjour à votre copine? Voilà, votre chien adore votre copine, il va lui dire bonjour. Est-ce qu'il est capable de revenir quand il est en train de courir pour aller voir votre copine? Est-ce qu'il est capable de revenir si, par terre, il y a un truc qui pue et il est en train de le manger? Si la réponse est non, bien évidemment que votre chien ne pourra pas revenir quand il est face à un chevreuil. C'est pas possible. Parce que le chevreuil, il est niveau 12, 1000, enfin, c'est le boss final, c'est le truc super super dur. Mais s'il n'est pas capable de revenir aux étapes intermédiaires, bien sûr que le boss final, il ne le fera pas en fait. Et du coup, le principe, c'est de venir travailler sur du progressif. Et c'est d'apprendre au chien à revenir dans des circonstances où le chien maîtrise. Et ça, c'est important. Rosa dit, tu as raison, du travail, et c'est un vrai plaisir. Et on se rejoint complètement là-dessus, Rosa. C'est que moi, j'adore ça. J'adore travailler les chiens. C'est ça qui me plaît. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois, là, je donnais un stage agility ce week-end, et je disais, moi, dans l'agility, ce qui me plaît, c'est pas l'agility, je m'en fous de l'agility. C'est, à l'agility, ce que je trouve génial, on peut construire plein d'apprentissages, on peut travailler plein de choses avec le chien. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est ça qui me fait kiffer dans l'agility. C'est pas la compète, c'est pas les concours, c'est pas... Parce que les concours, c'est chiant, hein, toute une journée sous la pluie, dans le froid. Merci, je préfère être chez moi. Mais en fait, ce qui me plaît, c'est l'apprentissage, c'est de travailler les chiens. Et clairement, le rappel, c'est un trick, c'est un apprentissage comme un autre. Il n'y a pas de différence pour ça. Donc, cette semaine, comme la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, du coup, il va y avoir pas mal de conseils que je vais donner sur le rappel. On va aller vraiment dans le détail sur ça. Donc, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Si vous cliquez, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller pouvoir vous abonner à la liste des personnes qui reçoivent les conseils par mail. Et du coup, vous allez pouvoir recevoir des conseils par mail sur le rappel. Donc, on va vous mettre là dans les commentaires. Également, comme vous êtes plusieurs, quand j'ai mis le post, à me dire « Ah, moi j'ai problème de rappel avec mon chien, j'ai problème de rappel avec mon chien de chasse, c'est compliqué, d'autres qui reviennent quand il y a ci, quand il y a ça. » Ce que je vous ai mis exprès pour vous ce soir, c'est un bon de réduction sur la classe de rappel. Donc là, c'est vraiment par rapport au live, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont ce problème de rappel, et vous avez été plusieurs à me dire, à m'en parler en MP, à en parler dans les commentaires et tout. Je me suis dit, ok, on fait le live, on va parler de cet instinct de chasse, on va parler du travail, qu'on peut travailler sur ça et qu'on peut vraiment faire en sorte que nos chiens reviennent, même quand il y a un chevreuil en face de lui. Et je vais retrouver la vidéo et je la mettrai sur la page Facebook ce soir ou demain. Il faut que je la retrouve, mais je la mettrai. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, pour les gens qui sont en live, pour ce soir, c'est valable jusqu'à minuit, il y a un code de réduction de 35 € sur la classe de rappel. Donc, vous mettez rappel chasse et vous avez un code de réduction qui vous permet, au moment du panier, vous le rentrez et vous avez 35 € de réduction. Parce que vraiment, vous étiez tellement nombreux à me dire « Ah, moi j'ai des soucis avec le rappel et tout », je me suis dit « Ok, on va faire un truc ». Et pour vous remercier d'être en live, parce que c'est vraiment trop cool d'avoir tous ces gens sur les lives à chaque fois, d'avoir autant d'interactions, d'avoir les questions, d'avoir tous ces échanges. Moi, ça me fait super plaisir, donc c'est vraiment mon cadeau pour vous ce soir, pour vous remercier, tous ceux qui sont là, de pouvoir aller dans la classe de rappel si vous le souhaitez, avec ce bon de réduction. Donc, on vous met le lien dans les commentaires, j'ai mis également le lien dans la description si vous voyez ça en replay avant ce soir. Vous pouvez voir le lien également dans la description avec le code, il sera toujours écrit, il sera toujours valable. Donc voilà, ça peut vous aider et c'est vraiment des choses où on va travailler, comme je vous le disais, sur
quelque chose de progressif, un travail où on va apprendre au chien à revenir, peu importe les distractions. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à partager autour de vous. Moi, ça m'encourage et ça me donne vraiment envie de continuer à vous en donner plus et plus souvent. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui étaient là ce soir, qui ont partagé, qui ont participé, qui ont posé des questions. C'est toujours très très cool de vous avoir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.